Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien parce que dans cette vidéo, nous allons parler de la timidité. Alors on s'accroche. Aujourd'hui encore, c'est un gros morceau et je suis sûr que c'est un sujet qui va parler à beaucoup parmi nous. En tout cas pour moi, cette vidéo m'a appris quelque chose en plus sur moi-même. Donc comme vous l'avez vu en titre, je vais vous donner quelques conseils pertinents qui vont vous aider à repousser ce comportement de timidité qui vous caractérise. Mais d'abord, je veux soulever un point qu'il est important que vous compreniez à propos de ce sujet. Très souvent, la plupart des personnes pensent qu'elles sont timides alors qu'en réalité, elles sont introverties. C'est vrai que ces deux traits de caractère vus de l'extérieur pourraient être confondus, tant ils peuvent présenter des similitudes superficielles dans certains contextes. Toutefois, vous devez être à même de faire une réelle différence entre les deux. Donc, pour ne pas que ça vous pose problème, retenez simplement l'un des points majeurs qui fait la différence entre une personne timide et une personne introvertie. Pour ce qui est d'une personne timide, elle aura tendance à éviter activement toute situation du genre et à se retirer lorsqu'elle est confrontée à des interactions stressantes. Pour ce qui est d'une personne introvertie, c'est totalement différent. L'introverti peut participer à des interactions sociales sans problème, mais il préfère généralement des environnements calmes et des interactions en groupe plus restreints. Après, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de faire la différence entre une personne timide et une personne introvertie. Mais ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo. D'où l'intérêt pour vous d'appuyer sur la cloche de notification. Donc les 4 conseils pour vaincre votre timidité. Conseil numéro 1. Donc la première chose que vous devez faire si vous voulez arrêter d'être une personne timide, c'est d'identifier vos pensées irrationnelles et négatives et les remplacer par des pensées réalistes. Donc l'un des problèmes majeurs quand les personnes timides, c'est qu'elles sont tout le temps en train de psychoter dans leur tête en extrapolant les situations et en leur donnant très souvent des connotations négatives. Si on revient par exemple dans le contexte d'une conversation avec une personne ou avec un groupe de personnes, la personne timide aura tendance à se dire « les autres vont me trouver ennuyeux si je parle, je n'ai rien à dire d'intéressant ». Mais en réalité, ce n'est pas vrai, c'est juste une interprétation que vous faites de cette situation-là. Et une interprétation qui n'est pas nécessairement vraie. Il y a deux choses très importantes qu'il faut que tu retiennes au sujet des interactions sociales. La première, c'est que la majorité des personnes sont souvent intéressées par ce que les autres ont à dire. C'est très rare de trouver une personne qui n'en a strictement rien à de ce que vous voulez dire. Après, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Évidemment, le niveau d'intérêt d'une personne sera plus haut ou plus bas en fonction du fait que ce soit un sujet qui l'intéresse ou pas. La deuxième chose à savoir, c'est que lors d'une interaction, la plupart des personnes sont plus intéressées à ce qu'elles vont dire elles-mêmes. De facto, elles n'ont même pas le temps de vous juger. Retenez que la première chose que vous devez faire afin de vaincre la timidité, c'est d'identifier les interprétations irrationnelles que vous faites de certaines situations. Très souvent, l'interprétation négative que vous faites de la situation n'est pas la bonne et la réalité est souvent différente. Donc, votre responsabilité sera d'arrêter de psychoter dans le négatif. La situation n'est pas complexe, c'est plutôt l'interprétation que vous en faites qui la rend ainsi. Donc, faites-vous une fleur et apprenez à penser que tout se passera pour le mieux. Remplacez vos pensées irrationnelles par des pensées réalistes et positives. Donc la deuxième chose que vous devez savoir afin d'arrêter d'être une personne timide, c'est que les situations d'inconfort social font partie du processus de croissance personnelle. Ce n'est pas parce que vous êtes une personne timide que vous ressentez de l'inconfort dans certaines situations. Les situations inconfortables ou les situations d'inconfort sont pour tout le monde, qu'il s'agisse d'une personne timide ou d'une personne très confiante. Maintenant, la différence entre vous, timide, et l'autre non timide se trouve dans 1. L'acceptation de la situation inconfortable. 2. Quels mécanismes sont mis en place pour gérer cette situation inconfortable. Pour ce qui est de la situation inconfortable, sachez déjà que vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter. À moins que vous ne décidiez de vivre complètement isolé des humains ou de pratiquer un déni perpétuel. Dans les deux cas, c'est pas très sain tout ça. Maintenant que la situation inconfortable a été acceptée telle qu'elle, comment vous devez la gérer? Et là, je vous assure qu'on pourra faire une vidéo entière par rapport à ce sujet. Mais on va faire très simple en disant, vous devez vous préparer mentalement à la situation avant qu'elle n'arrive. Visualisez la situation. Imaginez la pire situation possible et la meilleure réaction possible de votre part. Ouais, petite parenthèse, on n'oublie pas de liker, de s'abonner et de partager. Et en tant que personne timide, ça va même vous aider. Troisième solution afin d'arrêter d'être timide. Certains vont penser que c'est un peu maso, mais non, rassurez-vous. Et en plus, ça marche. Vous devez vous exposer progressivement à des situations sociales légèrement inconfortables
pour vous. Une situation inconfortable à laquelle vous pourrez par exemple vous exposer serait de commencer par dire bonjour à un groupe de personnes que vous ne connaissez absolument pas. Dans 90% des cas, eh bien, vous recevrez un bonjour en retour. Maintenant, si vous tombez sur un groupe mal luné qui ne vous répond pas, ne vous affolez pas. Ne pensez pas que vous êtes nul. Au contraire, l'objectif n'était pas qu'ils vous répondent en retour ou de faire ami-ami avec eux. Non, votre objectif, vous l'avez atteint. Vous vous êtes mis dans une situation inconfortable pour vous. Et devenir moins timide et donc devenir plus confiant se passe exactement de cette manière-là. Plus tu soulèveras des haltères, plus ta carrure s'affinera. Au plus vous vous confronterez à des situations inconfortables, au plus vous deviendrez confiant dans ces situations-là. C'est logique. Dernière stratégie afin que vous arrêtiez d'être une personne timide. Eh bien, c'est très simple. Vous devez apprendre à travailler sur vos compétences sociales de façon continue. Il y a des personnes qui sont timides, pas parce qu'elles le sont foncièrement, mais parce qu'en réalité, elles ne savent pas vraiment comment s'y prendre avec les autres. Et la chose à faire dans ce genre de situation, c'est que vous appreniez à travailler sur vous-même, sur vos compétences en termes de communication avec autrui. Pour cela, vous devez travailler sur deux choses, sur votre écoute active et sur votre communication non verbale, ce qu'on appelle encore le body language ou en français le langage corporel. Eh bien, nous voici à la fin de cette vidéo et pour récapituler les 4 stratégies que vous devez mettre en place afin d'arrêter d'être une personne timide. 1. Identifier vos pensées irrationnelles et négatives. 2. Savoir que les situations d'inconfort social font partie du processus de croissance personnelle. 3. Vous devez vous exposer de façon progressive à des situations sociales légèrement inconfortables pour vous. Et enfin 4. Travailler à améliorer vos compétences sociales. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose en plus. Vous connaissez la chanson, on like, on s'abonne, on partage, on reste confiant et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo dans Pensons.